Laetitia. Bonjour, bonjour, bonjour. Hi. Ouais, On alors a le dit qu'on problème, faisait c'est qu'on... anglais-français. Ah, carrément, anglais-français. Pour ton audimat. Moi, je peux le Allez. refaire toutes les semaines dans les langues différentes, sauf que de ce que je sais, tu parles bien, bien, bien trop de langues, en fait. Non, non, pas du tout. Non, je Tu parle parles bien combien de anglais. langues? Je parle bien anglais-français en fait. Très bien. Parfait. Voilà. Le reste, je fais Laetitia, semblant. Le reste, je triche. le reste, ça prend en phonétique, c'est ça? Ouais, ça, j'apprends juste tout ce qu'il me faut, tu vois. Très bien. Bah écoute, voilà, j'étais en train d'expliquer aux gens aux personnes qui nous ont rejoints, le comment du pourquoi de cette envie d'échange avec toi. Donc voilà, donc j'expliquais que donc j'étais en train de commencer à expliquer que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec toi en tant que productrice Mhm. sur d'ailleurs mon premier projet que je vais appeler Longue Forme, qui était une série réalisée par Elsa Blayo, une série française réalisée par Elsa Blayo qui s'appelle Yes I Do. Mhm. Voilà, actuellement d'ailleurs en visionnage sur MyCanal et dans lequel tu as joué l'un des rôles principaux. Ouais. Et Et le rôle ça me de... change beaucoup de tout ce que j'ai pu faire d'ailleurs ailleurs. Et Ouais. je conseille aux gens qui ont envie de voir quelque chose de léger, pas que, mais drôle et vraiment, peut-être, c'est à l'opposé finalement de plein de choses que je fais d'habitude. Ça fait du bien. Je crois que ça nous a fait, ça fait du bien à tourner, à regarder. C'est court, efficace. Mais Yes, je I do. suis... Yes, I do. Mais je suis Voilà. d'accord. Je suis d'accord. Et en fait, j'étais en train voilà, de me dire que ce genre d'échange, je ne sais pas si ce sera le seul ou s'il y en aura d'autres, mais que je trouvais ça très intéressant de pouvoir parler de cinéma, de séries, d'audiovisuel à travers nos deux métiers qui sont différents dans la forme, pas forcément sur le fond, parce qu'on a quand même des chemins de croix assez similaires. On est souvent confronté à des non, on doit aller arracher les oui. Ouais. Donc voilà. Donc la première question que moi je voulais te poser sans faire c'est toujours très. Je me suis dit, je ne parlerai pas du confinement, je ne parlerai pas du corona, je ne parlerai pas de tout ça, mais quand même, Voilà. la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as vécu ce confinement en tant que comédienne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des castings qui continuent? Et voilà. Comment tu as géré ça? Alors, moi, ça n'a pas énormément changé mon quotidien parce que j'ai une vie déjà très solitaire par choix, parce que Mhm. j'aime ça. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, à part qu'il y a moins de casting parce qu'évidemment, les choses sont quasiment arrêtées. J'ai eu un casting en confinement en France à faire en Ouais. self-tape. Donc, la self-tape, c'est quand on se filme à la maison ou en studio, si on peut, et qu'on envoie le casting en général à l'étranger quasi tout le temps, pour moi en tout cas, c'est aux USA ou en Grande-Bretagne. Mhm. Et là, c'était en France, donc c'est assez inédit, mais ça m'a donné la chance de pouvoir le refaire parce que pour la petite anecdote, j'ai dû le faire avec ma propre voix la première fois. C'est-à-dire que j'ai enregistré ma voix et je jouais avec ma voix que j'avais transformée en voix d'homme. Mhm. C'est cocasse. C'est Ben, ça je veux vaut bien son croire. pesant de cacahuètes. Et ensuite, j'ai renvoyé un petit mot à la directrice de casting. Je lui ai dit, je peux refaire. Et j'ai fait différemment, j'ai fait par Skype avec mon coach, enfin voilà, mais c'était assez marrant. Je veux bien Voilà. croire ça. Je veux bien croire que l'expérience doit être assez, enfin, en tout cas, assez marquante. Mais il y Ouais. a aussi, alors si je peux me permettre, il y a quand même des rôles souvent qu'on caste quand tu es en France et que tu castes pour des rôles américains ou autres dans le quotidien, en dehors même du confinement. Ça arrive souvent, non, de se faire caster sur des vidéos. Oui, oui, C'est un c'est très process qui est souvent, assez répandu très là-bas. très souvent. Oui, oui. Bah en fait, aux États-Unis et en Angleterre, ils travaillent quasiment que comme ça, c'est-à-dire que même quand on est dans la ville, on passe pas tout de suite forcément le casting. Moi, il y a plein d'acteurs qui essayent d'aller. Je l'ai fait aussi à Mhm. Los Angeles pour la pilot season, la saison des Ouais, pilotes, où ils lancent tous les ouais. pilotes qui deviendront des futures séries. Et en fait, ça sert à rien d'y aller parce que t'es en ville et tu dis Hey, I'm in town. Et ils disent Great, send a self-tape. Ok. Donc, Donc, t'as ça pris sert ton à rien. billet, t'as tout pris, Donc, ça sert à t'es rien. là T'es et là-bas ouais. pendant 3 mois et en fait, you get in the room, comme ils disent, que si tu as un Mhm. callback, que si tu as donc passé la première étape. Là, tu vas rencontrer les directeurs de casting. Donc, c'est vrai que moi, je passe beaucoup de casting en self-tape parce que j'ai un agent aux États-Unis, un agent en Angleterre, un agent en Mhm. Italie. Et Ouais. voilà. C'est nouveau l'Italie? C'est nouveau l'Italie, ouais. C'est depuis Cannes l'an dernier.
Et c'est Ouais, super, super chouette aussi. Et je pense que je pense que je vais étendre Espagne, Allemagne aussi. Parce que certaines personnes m'ont dit mais non, ça sert à rien. Ben, en fait, c'est vraiment faux. En tout cas, à mon niveau, à moi, ça sert pas à rien parce qu'il y a des séries Netflix qui se tournent localement en bien Espagne sûr. et on va pas chercher les talents ailleurs que dans les agences espagnoles. Alors, Donc, d'autant que si je peux me permettre, nous, en tant que producteurs, quand on cherche à développer des projets avec Netflix, ils ont ce qu'ils appellent le glocal, qui est ouais. de tourner dans chaque pays avec Mhm. l'identité du pays, les acteurs du pays. Voilà. Et depuis le succès de La Casa des Papel, Ouais. voilà, dont on racontera l'histoire une prochaine fois, la manière dont ça s'est fait, la manière dont ça a été récupéré et comment c'est devenu un succès sur nos écrans et sur Netflix. Mais en tout cas, il y Ouais. a cette envie de promouvoir effectivement aussi bien du cinéma ou et de la série télévisée, pardon, qui soit ancrée dans la ville dans laquelle elle démarre en fait, avec Oui. les Ouais, ouais. protagonistes. Mais c'est une chance, en fait. C'est une chance pour les acteurs qui se donnent la peine. Et il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup maintenant, qui se donnent la peine d'apprendre d'autres langues ou de travailler dans d'autres langues. Parce que c'est un plaisir, faut pas que ce soit une torture évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr. Mais c'est ça, le monde devient de plus en plus international de fait. Et ce confinement d'ailleurs l'a révélé encore plus, je trouve, parce qu'il y a eu des partenariats, des vidéos faites de manière transversale entre différents pays. Enfin, il y a plein de choses. Il y a eu des initiatives superbes qui, à mon avis, vont se prolonger. Bien sûr. Voilà, donc Et c'est puis bien. ça permet aussi, je pense, de voir émerger des pays dont aujourd'hui une série, on ne fait plus attention à ce qu'on raconte, en tout cas au pays d'origine. Ouais, On va se focaliser sur une histoire, et en fait, ça permet de faire voyager les cinémas et les arts. Ce Netflix a vraiment permis ça aussi, de ce que désenclaver j'allais dire. certains pays Voilà. et les acteurs aussi. Parce Oui, oui, tout à qu'aujourd'hui, fait. les Bah, acteurs qui avant sont les moins États-Unis, connus, pardon. vas-y, vas-y. Non, je dis les États-Unis avant étaient très très fermés à regarder une série pas dans leur langue. Et Mhm. depuis que Netflix a forcé un peu la porte en mettant des séries en langue originale, Mhm. les gens ont découvert qu'en fait, enfin les États-Unis ont découvert que c'était possible et ça s'est étendu à tout le reste. Maintenant, on peut regarder une série suédoise, norvégienne, peu importe. Il y en a des Bien tellement sûr. bonnes d'ailleurs. Ah, ouais, ouais. Surtout Ouais, dans tout ce qui est Europe du Nord, il y a vraiment des choses très assez fort, ouais. remarquables que moi aussi j'avais notées. Alors, on tourne autour du pot, on parle de Netflix, Oui. on parle de tes projets. Donc, on va forcément arriver sur Mhm. le projet qui t'a fait connaître, en tout cas mondialement, aujourd'hui, hier, on l'espère demain, pourquoi pas. C'est la série Fauda. Mhm. Alors, que tu comprennes un peu, moi, quand j'ai annoncé ce live, donc comme tu le sais, j'ai commencé à demander aux gens de m'envoyer des questions et de me poser des questions pour toi. Ouais. Il y a quelques questions qui sont revenues, qui vont être celles qu'on va évoquer, et je pense que tu es pas à ton premier, enfin en tout cas à tes premières réponses sur ce type de questions, parce que c'est des questions qu'on doit te poser très souvent. Donc Mhm. dans la chronologie de la série Fauda et du docteur Shirin, comment s'est passé le casting de ce rôle-là dans cette série-là? Alors, c'est parti des réseaux sociaux. À chaque fois, j'essaie de me rappeler le. J'avais vu passer une petite annonce de casting, mais j'étais pas vraiment sûre que Eran Riklis, donc ce réalisateur, Mhm. soit en casting ou pas. Je lui avais écrit et parce que j'avais vu La fiancée syrienne et Les citronniers, qui sont deux très beaux Mhm. films qu'il a fait. Et en fait, je vais la faire courte. Il m'a rappelé 15 minutes après en me disant, enfin, il m'a répondu en me disant, parce que je lui ai écrit un message très personnel sur ce que j'ai ressenti dans ces films et sur ma famille et pourquoi je me sentais proche de ces films. Il m'a répondu en me disant bah, passons un casting et j'ai retourné tout Paris pour trouver quelqu'un qui parlait hébreu et arabe. Arabe, ça n'a pas été compliqué, j'ai demandé à ma maman. Mhm. Et pour Parce que faire tu es ces d'origine scènes, libanaise, voilà, voilà, on précise. toi aussi, n'est-ce pas? Nous sommes deux personnes d'origine libanaise. On en parlera dans une deuxième Voilà. partie, parce qu'on a plein de questions autour de ça. Ok. Et en fait, j'ai joué dans ce film. Et ensuite, les producteurs de la série Fauda ont vu les rushs de ce film qui n'était même pas encore monté. Mhm. Et de producteur à producteur, ils se sont dit I think I have the girl you need. Voilà ce qu'ils ont dit. Mhm. Et j'ai passé un casting ensuite depuis Los Angeles.
par D'accord. self-tape dont on parlait, parce que Mhm. j'étais là-bas pour la pilot season, donc j'ai rien eu Mhm. en pilot season, mais j'ai eu, Mhm. j'ai eu ce rôle qui me ramenait de l'autre côté et il me disait mais vous pouvez pas venir de France? Et je dis non, je suis carrément à Los Angeles, je vais pas prendre l'avion pour un casting. Donc j'ai passé le casting par self-tape puis par Skype pour le callback. Mhm. C'était hallucinant et je suis arrivée sur le tournage, il ne m'avait jamais vue. Je suis arrivée pour tourner sur le tournage. Voilà, on s'était pas Physiquement, il ne rencontrés. t'avait jamais vu à part en Il ne vidéo m'avait jamais vu et en vrai et voilà, c'était hallucinant quoi. Mais comme quoi, il y en a qui savent prendre des risques et c'est je les ça. remercie. Je les remercie. Tu peux. Et Mm. ils peuvent te remercier aussi parce que tu excelles dans ce rôle-là. Et aujourd'hui, on ne le voit pas incarné par, évidemment, par qui que ce soit d'autre, Mm. tellement il est bien incarné et bien joué. Merci. Euh, On l'a pas mal je... transformé en plus ensemble, donc c'est vrai que c'est Alors, c'est ce par que j'ai rapport au cru fait voir. qu'il puisse, ouais. Voilà. Toi, comment tu travailles tes rôles en général et celui-ci, comment tu l'as travaillé? Parce qu'une fois que tu l'as obtenu et qu'on a dit bingo, c'est Laetitia Eido qui jouera le rôle du docteur Chérine, comment tu as appréhendé, un, le sujet, deux, le rôle et comment tu travailles tes rôles en général? Alors il y a eu plusieurs étapes. Déjà, quand ils m'ont donné le rôle, offert le rôle, d'abord j'ai dit oui oui mais à D'accord. condition que le scénario aille dans une direction qui me convienne éthiquement sur plusieurs points, Mhm. que le personnage que je défende des choses qui me tiennent à cœur moi. Donc on a eu des longues discussions en fait par Skype. Mhm. Comme c'est quand même le sujet du conflit israélo-palestinien, c'est très touchy, donc il y a des Mhm. choses, il y a des limites que moi je ne veux pas dépasser et je veux pouvoir Mhm. respecter les deux camps dont on parle dans cette histoire. Bien sûr. Donc ils se sont engagés à certaines choses, sachant que je ne pourrais pas lire le scénario à aucun moment, puisqu'en fait il est en hébreu et en arabe, et que je ne lis ni l'hébreu ni l'arabe, que le budget n'était pas assez suffisant, vraiment pas suffisant pour me traduire 12 épisodes. Bien sûr. Voilà, donc j'y suis allée à l'aveugle, mais avec beaucoup de confiance là-dessus. Après beaucoup de discussions et aussi en leur demandant de transformer le personnage, je souhaitais, mais ils ont Mhm. accepté qu'elle ait un pied en dehors du conflit, comme moi finalement, puisque je suis ni israélienne, ni palestinienne, ni voilà, même pas libanaise, puisque c'est ma mère qui l'est. Mhm. Mais j'avais dans l'idée que pour avoir de l'empathie pour les deux camps de cette histoire, il fallait qu'elle ait un pied en dehors du conflit. Donc, ils l'ont transformée, on l'a transformée en franco-palestinienne. D'accord. Ce qui lui donne l'autorisation d'avoir un petit accent. Donc, j'ai un petit peu moins travaillé, du coup, l'arabe que sur d'autres films où je n'ai pas du tout d'accent. Là, j'ai Oui. travaillé, voilà. Et pour répondre à ta question, comment je travaille mes rôles? C'est une question dont la réponse étonne parfois. En fait, je ne travaille pas les rôles. La seule chose que je travaille, c'est mon texte. Je fais D'accord. aucune construction de personnage, aucune recherche, parce que je fais confiance en fait à l'entourage. Je fais confiance à ce qui va se créer autour du personnage, qui fait que moi et la manière dont je vais dire les mots de l'auteur, donc je fais confiance à l'auteur beaucoup Mhm. aussi, Mhm. euh, vont créer le personnage par défaut, en fait. Ça va se faire. Et la seule chose qui compte pour moi, c'est comment la vibration des mots va passer à travers moi et créer une émotion qui va s'imprimer après sur l'écran et être transmise au spectateur. Je ne fais pas du tout de recherche psychologique qui me mettrait dans mon cerveau Mhm. et pas dans mes tripes, en fait. La seule chose que je veux, c'est savoir les mots au cordeau. Alors là, en arabe, en plus, c'est encore plus obligatoire dans des langues Oui. étrangères. Quand je Bien l'ai fait sûr. en Bien grec sûr. ou en hébreu ou en espagnol, c'est la même chose. J'ai tellement travaillé le texte qu'en fait, j'ai plus qu'à dire les mots et à vibrer avec l'autre. Et c'est surtout l'autre personnage en face de moi, l'autre personne, qui Mhm. va me donner et je vais lui donner cette énergie-là. Et c'est l'instant, moi, qui prime. Et depuis que je travaille comme ça, je suis une comédienne heureuse. Et j'étais une comédienne pas très heureuse avant ça. Avant cette technique, il y a une technique qui Ouais. s'appelle la technique Meisner, Sanford Meisner, Meisner. j'ai vu. Ouais. Voilà, qui est celle de l'instant présent et de la non prise de tête. Et en fait, ça m'a vraiment changé la vie parce que c'est surtout une technique de la vérité du moment présent. Donc Et voilà. est-ce que tu as du mal est-ce qu'il y a des rôles avec lesquels tu as eu du mal à te décoller dans la vraie vie? Est-ce qu'il y a des rôles, les rôles t'accompagnent dans la vraie vie après? Ou est-ce que justement cette distance-là que tu arrives et cette technicité-là que tu as en tant que comédienne te permet de travailler tes rôles comme tu le fais là, donc de manière finalement assez
précise et académique et d'en sortir de manière aussi précise et aussi académique. Enfin, tu vois, avec un détachement Ouais. émotionnel qui ne En vient pas fait, empiéter. j'ai l'impression quand je travaille bien, parce que des fois je travaille pas bien, je le Mhm. paye longtemps. Non mais c'est vrai, parce qu'en fait il y a un ou deux films que j'ai fait dans lesquels j'ai pas bien travaillé. Je pensais Mhm. que c'était facile, je pensais que c'était acquis. C'était souvent en français d'ailleurs. Et je Ouais. l'ai regretté très longtemps parce que justement je me suis dit, oh ben ça va aller, je vais apprendre mon texte, ça va être vite fait. Alors Mhm. qu'en fait, quand je fais ça, la pureté dont je parlais avant n'est pas Mhm. présente. Mhm. Alors que quand je me suis tellement imprégnée des mots, Mhm. j'ai même pas besoin en fait de quitter le personnage. Je sais pas, c'est là en fait. Il me dérange pas ce personnage. J'ai pas l'impression Mhm. de rentrer dans le personnage et d'en sortir. Oui, J'ai t'as pas un l'impression que rapport c'est névrotique à ton personnage, en pas fait, du tout. comme beaucoup de comédiens ont aussi quand ils te disent que, voilà, alors Ouais, peut-être, je sais pas, souvent on a entendu ça quand il y avait effectivement des transformations physiques enfin, tu vois, très bah oui. importantes. Je pense à Ouais, Marion Cotillard dans La Môme, qui a mis très, très, très longtemps à s'extirper ouais. du personnage de Piaf. Donc aujourd'hui, toi, en tout cas, cette manière de te protéger finalement et du coup de protéger tes rôles aussi, te fait, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que tu ancres un peu dans le marbre. C'est une façon de faire Ouais, en aujourd'hui. fait, j'aime tellement en fait, une des choses qui m'a fait devenir comédienne, c'est l'amour de la métamorphose, en fait, de la C'était la prochaine transformation. question. Ben, mais j'attends un rôle comme Piaf ou comme, tu vois, un truc où je puisse me transformer parce que j'adore ça. D'ailleurs, je travaille ces jours-ci. Juste avant le live, j'étais en train d'écrire. Je travaille sur un petit projet de petit film sur la transformation et la métamorphose. Métamorphose, bon, je le dis quand même, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais que la vie et que les autres nous impriment, nous Mhm. obligent dans la vie, on se transforme pour plaire aux autres, en fait. Et donc, je travaille là-dessus. Et en tant que comédienne, j'adore, je trouve que ça ne m'impacte pas de changer de personnage. J'ai pu jouer une reine kabyle à Ouais, cheval j'ai vu, dans les bien sûr. plaines kabyles, ou alors Cléopâtre, ou alors là, Chirine, qui est une femme médecin. Et en fait, j'aime tellement me transformer que je suis capable d'en sortir et de re-rentrer sans douleur, en fait. Bien sûr. C'est juste un plaisir, un grand plaisir. Donc, voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais Même si ça répond à la question, mais alors du coup, comment t'en es arrivé à faire ce métier-là? Parce que tu as quand même fait des études d'architecture, ouais, t'es diplômé en master 2 à la Sorbonne, si je me... aussi. Tu as lu Ouais, mon aussi. CV? Mais attends, mais moi je l'ai lu il y a 6 ans ton CV. Ouais. Mais je m'en rappelle. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait voilà, comment t'as atterri dans le cinéma enfin, et le métier d'actrice, à proprement parler? Euh, alors, c'est vrai que moi, en fait, j'ai plus un passé, c'est-à-dire avant le bac, jusqu'au bac, où Mhm. j'étais, et un peu après, quand j'ai fait architecture, j'étais très artiste graphique. Ouais. Dans l'écriture, beaucoup, j'écrivais. En fait, ce qu'on appelle plus une artiste qu'une actrice, quoi, Mhm. clairement. Et puis, je me suis dit, j'ai été prise à toutes les écoles de beaux-arts que je voulais, sauf à Lyon, alors que c'est à Lyon où je voulais aller. Ouais. Et du coup, je me suis dit que ce serait plus sérieux de faire architecture. Donc, j'ai fait Mhm. architecture. Mhm. Voilà, encore un truc qu'on fait, enfin que j'ai fait en pensant que ça ferait bien de faire Mhm. architecture. Grosse Ouais. bêtise, parce qu'en fait, c'était pas mon truc. Mhm. Euh, et là, en école d'architecture, une copine très timide, que je remercierai jamais assez, Hélène, a été prise au conservatoire de Grenoble parce qu'elle Mhm. voulait essayer d'être moins timide. Mhm. Et elle a passé le concours et elle a été prise. Et au premier cours, on lui a demandé de s'allonger par terre et de hurler. Honnêtement, c'est très dur quand on n'est pas comédien depuis des années. C'est briser cette coquille-là, c'est pas facile. Donc au bout de un cours, elle est revenue, elle m'a dit je veux pas faire ça du tout. Toi, t'es un peu excentrique là, tu veux pas prendre ma place? Et moi, à l'époque, j'avais jamais fait un cours de théâtre, j'avais jamais vu une pièce de théâtre, je crois, à part deux, trois Ouais. pièces d'enfants, quoi. Mais voilà. Ouais. Personne dans ma famille n'est branché théâtre ou cinéma. Ils sont tous très artistes, sculpture, peinture, guitare, beaucoup. Mhm. Mais pas du tout. Et puis bon, je me suis dit, je vais aller voir ce que ça donne. Ouais. En me préparant dans ma tête à crier par terre, allongée. Ça a été extrêmement dur aussi, mais je l'ai fait. Et en fait, je suis devenue addict
en un cours. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient en train d'être formés pour être payés à dire des mots. Et là, je me suis dit, mais moi, je passe mes nuits à faire des maquettes. Des maquettes en balsa, en carton, en ce qu'on veut. Et eux, ils apprennent des mots merveilleux, des poèmes, du Racine, du Shakespeare. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, quoi. Et en plus, ils peuvent être payés. C'est que j'avais pas compris qu'on pouvait être payé. C'était pas entré dans mon imaginaire que ça pouvait être un métier, en fait. Bah, je te rassure, nos parents non plus. Voilà, bah, Je pense que effectivement, non, comme c'est compliqué. ils ont été vers fluo, mes parents, quand je leur ai dit, alors l'archi, en fait, je crois que je vais changer. Ouais. Voilà. Mais ils ont accepté tout de suite de me soutenir et ça a été génial. Mais j'ai fait la transition très doucement, en fait, Ouais. en me faisant muter à Paris en architecture. Pendant ce temps-là, j'ai réalisé un film parce que j'adore Mhm. ça. Mhm. J'adorais Ah. ça, évidemment, avec le passé Mhm. artistique. Bien Évidemment, sûr. j'adore l'image. Et j'ai fait la transition en faisant de la scénographie Mhm. et de la scénographie, je veux dire, de théâtre Mhm. parce que j'aime l'espace, sinon je serais quand même pas allée en architecture. Et ensuite, j'ai basculé aussi sur la scénographie, donc le design, set design de cinéma, où j'ai fait pendant 2 ans et demi, 3 ans. J'étais première assistante déco sur des films d'horreur. Mais c'était génial, sur un Mais film de alors, je Julien comprends. Mais Seri, alors, tu un vois, film... je te découvre en fait en même temps que tu me parles parce que Et oui, faut on s'est pas savoir une raconté tout chose. ça. Mais non, mais c'est surtout que je tiens à préciser aux gens qui nous écoutent que Laetitia, c'est une. Alors, au-delà. Après, c'est évidemment, c'est un avis qui va être totalement, je vais dire subjectif, mais qui on va tous rejoindre ensemble. C'est une très grande actrice. Et une très grande actrice, et je le dis, et c'est très chiant pour un comédien quand on dit ça devant lui parce qu'il se sent pas bien ou quoi, mais peu C'est importe. ça, on veut se cacher. Voilà, mais c'est une personne qui travaille ses rôles, qui a une connaissance du métier qu'elle fait, mais connaître son métier, c'est pas simplement savoir ce qu'est le rôle d'actrice. Laetitia, vous savez, sur un plateau, voilà, on est comédien, on a des comédiens, on a des équipes techniques, on a des chefs opérateurs, des chefs déco, des perchman, tout un film, c'est une tripotée de gens qui les uns sans les autres ne sont pas grand chose puisqu'on est des métiers voilà quand on fait un film on sent Interdépendant. Ouais. c'est ça et quand on est dans une salle de cinéma et qu'on voit un espèce de générique se dérouler pendant 12 minutes on se dit mais qu'est-ce que c'est que tout ça bah en fait c'est tous les gens qui bossent sur un film et pour en revenir à toi ce qui m'avait vachement marqué dans ce que tu es en train de dire là c'est que voilà quand on a eu l'occasion de travailler ensemble sur la série Essaïdou et qu'on a été tourné au Portugal euh, et qu'on a dû tout faire parce que c'était un tournage qui était très 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 sportif T'en as dans le fait des choses. timing. T'en as fait des Ouais, choses. Ouais. ouais, oui aussi. Ouais. Le fait est que de t'observer travailler, de voir à quel point tu avais cette connaissance du plateau, mais du plateau et de chaque métier qu'incarnait chaque personne sur ce plateau. Mm. Évidemment avec tout le respect que tu leur dois en tant que comédienne, mais surtout avec cette technicité finalement oui, de contrôle, mais de joli contrôle. Voilà. C'est Ben, quelqu'un mm. qui a eu besoin d'apprendre le métier, mais pas simplement son métier, le métier, l'industrie, pour pouvoir naviguer dans la contrainte et comprendre les codes de chaque corps de métier de ce métier. Et ça, c'est extraordinaire. Ben, en Voilà. fait, alors merci de le dire aussi bien. Ce qui est complètement vrai parce qu'en fait, à part évidemment éclairagiste, chef-op, caméraman, voilà. Mais quand même, j'ai pas mal appris sur les optiques, puisque j'aime beaucoup ça aussi. Mais je me suis dit que j'allais essayer un peu tous les corps de métier. Donc évidemment, j'ai fait de la régie, j'ai fait chef déco, non, j'ai fait première assistante déco, pardon, mais j'ai fait de la Ouais. déco. J'ai été première assistante réalisation, c'est pas du tout mon truc. J'ai vécu un enfer. Parce que j'aime Ouais. pas donner des ordres aux gens, c'est terrible, je sais pas faire. Ouais. Mais enfin pas quand il n'y a pas quelque chose de très artistique derrière. Quand c'est vraiment, Mhm. c'est très très difficile le premier assistant réel et quand ils sont bons, ils sont géniaux. Mais j'ai voulu essayer un petit peu tous les postes parce que j'avais une seule chose en tête, c'est que le jour où je dirigerais mon film, je saurais respecter le travail des gens d'une part, mais aussi je saurais ce que je peux leur demander, ce que je peux pas leur demander. Tout simplement, il y a voilà, je Bien sûr. connaîtrais les limites. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens quand je. Et d'ailleurs, on me le dit souvent, on me dit t'es pas comme les autres comédiennes. Je leur dis pas. Je mets du temps à leur dire d'ailleurs. Je me dis pas tout de suite, mais au bout d'un moment, je dis bah tu sais, j'ai aussi un peu été à ta place, donc je vois comment c'est, voilà.
Et ça crée une très bonne ambiance en général sur les Bah plateaux. oui, oui, c'est ce qu'on a eu, nous, hein. Ouais, et je voulais dire un autre truc là-dessus, mais j'ai oublié quoi. Mais c'est pas grave, ça va revenir. En tout cas, là, je viens de percevoir quelque chose dans ce que tu viens de dire. Je vais revenir à Fauda dans pas très longtemps, dans une minute, Ouais. mais tu viens de dire que tu aimes la réalisation. Ah Alors, oui, j'ai est-ce trop qu'un dit ça. jour, on va avoir un long métrage? Est-ce que tu es en train d'écrire un long? Est-ce que tu vas passer à la réalisation? Est-ce que ça sera en français, en anglais, en quelle langue? Puisque tu parles, on va quand même se dire, tu peux nous dire le nombre de langues dans lesquelles tu as tourné? Combien de 8, films, combien 9, de 8, langues? 8, je Donc, tu crois. as tourné en 8 langues différentes. Sans accent. Non, mais parce qu'en fait, en fait, même moi, j'ai du mal à le croire. Parce que j'ai du mal à le croire parce qu'il faut que ce soit les gens des pays spécifiques qui me disent on pensait que tu étais de chez nous, en fait. Mais moi, je ne m'en rends pas compte, puisque j'apprends exactement ce que j'entends. C'est-à-dire que je demande toujours l'enregistrement en fait de mes textes Oui. dans la langue originale Mhm. et je les répète inlassablement jusqu'à ce que je les maîtrise, tout simplement, jusqu'à ce que je parle à quelqu'un du pays et qu'il me dit il n'y a pas de questionnement sur voilà. Donc j'ai réussi, je sais pas trop comment, puisqu'en fait je me rends pas compte. Je sais pas si c'est clair, je peux pas m'en rendre compte en fait. Non, mais alors nous, ce qu'on peut te Je peux dire, pas enfin savoir moi, si c'est bien. alors dans ces cas-là, moi, ce que je peux te dire, c'est que pour avoir vu quand même une grande partie de ta filmographie, en passant de Strike Back, c'est Ouais, ça? Une série ouais. américaine. Bon là j'avais Euh, un accent parce qu'évidemment il me demandait d'avoir un accent, mais oui, 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 mais quand voilà. tu passes par ça, par Mon Fils, par Yes I Do, par Fauda, en hébreu, Ouais. en arabe, enfin, tu jongles quand même avec une. Alors pour nous, hein, pour nous, ça paraît, on se dit, mais c'est pas possible, mais cette fille, Le enfin, berbère, tu es un caméléon. le Le kabyle, berbère et le kabyle. c'était ultra dur en fait. Le kabyle, ils ont 29 lettres de l'alphabet, dont 3 Z. D'accord? Il y a un Ouais, Z, un the et un autre Z que je galère à faire avec le palais. Ils ont même ouais. une lettre, c'est du vent. Ça fait comme ça. C'est une lettre. Donc Incroyable. il y a des mots, ils alternent le D, le Z et le who. Et Ouais. j'étais là genre, j'ai mis un an de formation. Alors là, par contre, vraiment là, j'ai eu un coach. D'accord, ouais, 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 c'est pas tout le temps, c'est rarement le cas. ouais. Mais là, non, mais là, c'est pas possible. Des fois, je faisais 8 heures de kabyle par jour, quoi. 8 heures de Enfin cabine bon. par jour. Mais c'est Ouais, beau, c'est j'en bien, non, mais c'est bien, Mais j'ai c'est-à-dire appris que, des trucs extraordinaires sur les cultures de ces pays. Ça m'a fait voyager, c'est juste magnifique. Enfin, j'ai de la mais chance quand même. c'est ce qui te remplit aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. On le C'est voit dans chouette. ton, dans toute la palette, on va dire, de jeux que tu as. Alors, Ouais. est-ce que tu peux nous raconter un truc qui ne serait nulle part sur la série Fauda? Est-ce que t'as pas une anecdote de tournage, un secret de tournage? Parce qu'on m'a demandé, j'ai eu pas mal de demandes là-dessus et c'est souvent ce que les gens adorent. Est-ce qu'il y a quelque chose Que j'ai qui, dit nulle part. ouais, que t'as dit nulle part? Bah oui, moi je veux que de l'exclu, je te le dis tout de suite. J'hésite. Allez, vas-y. Oh, eh, Attends. confie-toi, je ne le dirai à personne. Non, attends. Qu'est-ce que je peux dire? Ah si, génial. J'ai pas raconté ce truc. Je Vas-y. crois. On a affaire à une exclusivité, chers amis. Alors Ouais. allons-y. En fait, il y a un mot en hébreu que évidemment j'ai oublié là, mais qui est vraiment mal poli. Et sur la saison 2, euh, j'ai entendu ce mot-là et en fait ça correspondrait, si vous voulez, en français, des fois sur les tournages, il y a quelqu'un qui crie bon, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche d'y aller? Et Ouais. en anglais, pareil, il y a une autre formulation comme ça qui est un peu similaire. Et en hébreu, elle était hyper bien, mais très. Je veux dire, si on se reçoit ça dans la tronche, c'est assez violent. Et en fait, le réalisateur Rotem Shamir me l'a appris Mhm. en me disant, dans la vie, tout est histoire de timing. Donc attends bien, attends, et à un moment tu la balances. Et comme je suis sur le micro, tout le monde évidemment m'entend, et surtout le premier assistant. Et un jour, vers la fin de la saison, du tournage de la deuxième saison, il y a eu un long moment comme ça de silence où on attendait. D'un coup, on ne sait plus qui on attend. On ne sait plus si le réalisateur attend le premier assistant, qui attend le chef-op, qui attend le machin. Et Mhm. là, j'ai balancé ça et ça a fait un fou rire. D'abord, ça a glacé tout le monde. Tout le monde m'a regardé. Là, comment elle a osé dire un truc pareil. Mais c'est fou que tu aies oublié.
J'ai complètement oublié. Mais comme tout, j'ai tout oublié. Je pourrais retrouver si je cherche, mais et c'était hilarant. Et alors là, Et donc, vraiment, c'est une expression, oublié de rire. israélienne, en fait, en En hébreu, hébreu, oui, oui, qui te met d'équerre, quoi. ouais, qui dit en gros qu'est-ce qui empêche, mais derrière il y a une insulte genre what the fuck ou qu'est-ce qui empêche, voilà. Voilà, tous les Et Israéliens qui nous regardent ce soir, si vous avez le mot dont elle eux parle, ils savent, l'expression dont elle voilà. parle, et que vous savez, ne l'écrivez pas en hébreu. Mais c'est surtout que je suis pas du tout dans les insultes. Normalement, je suis pas là-dessus, quoi. Donc d'un coup, comme ils ont vu Chirine d'un coup sortir de son personnage et c'est sortir ce truc. Donc voilà. Et puis c'est toujours un peu stress, un peu tendu, un peu rapide. Et là, d'un coup, il y a eu une espèce de fou rire général qui a détendu toute l'équipe. C'était génial. Bon, bah écoute, alors je vais passer à la question. Alors oui, ce qu'il faut comprendre sur Fauda aussi, je veux le préciser en tant que pour le coup productrice, c'est que c'est Ouais. un projet qui au départ, là, on en recueille et on en voit le succès mondial, international, Netflix, c'est brandé, voilà, c'est devenu un succès vraiment interplanétaire. Mais au départ, le budget de cette série et cette série t'arrive. Je mets mon pull, je mets mon pull. Non, mais le budget de cette série, C'est rien. une série à tout petit On peut le budget. dire hein, d'ailleurs. Hein. Mais moi, je le dis parce que c'est important. Non, mais on peut dire les sommes, je veux dire. Alors, vas-y, si tu as les sommes, on y va. On y En va fait, et je les note. c'est 10 fois moins que. C'est-à-dire que c'est 10 fois moins qu'un projet comme le Bureau des légendes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 250 000 euros par saison. Non. Si. Alors, pour le coup, j'étais à des années-lumière de ça, tu vois. Ouais. 250 000 euros par saison. Ouais, alors que je crois qu'un épisode du Bureau des légendes peut aller jusqu'à 1 million, j'avais lu. Ouais, 800, on est entre. Le Bureau des légendes, c'est entre 700 000 et 1 million de l'épisode. Donc voilà. Donc en fait, pas de coach, pas de dialogue coach, pas de traduction des dialogues, pas de rien. Mais par contre, beaucoup de motivation, Tu m'étonnes. beaucoup d'envie, voilà. Mais tu vois, encore une fois, pour en revenir Ils le disent, le budget, c'est pas secret. Non, mais t'inquiète pas. De toutes les façons, tu vais te dire, quand tu as un succès, j'en ai mes lunettes, j'en peux plus. Quand tu as un succès comme ça à l'échelle mondiale, c'est tout à leur honneur d'être sorti de terre. Personne n'en voulait en plus. Mais je sais que personne n'en voulait. Ça, j'avais entendu parler de ça. Personne voulait de cette série, personne voulait la produire. Tout le monde trouvait que c'était effectivement un sujet trop touchy. Et la manière dont ça a été évidemment filmé, joué et incarné, mais aussi monté financièrement, c'est un vrai coup de poing. C'est un vrai coup de poing. Et ça a été d'ailleurs, je pense, l'un des premiers vrais gros coups de poing dans les séries, de dire ok, personne n'en veut, pas de problème, on y va avec ce qu'on a. Alors combien on a? Bon, on a que ça. Et c'est marrant parce que c'est vraiment tu vois, c'est ces grandes histoires et c'est ces belles grandes histoires qui moi me donnent toujours envie d'avancer et de se battre avec conviction. C'est un peu ce que tu disais dans ton article dans le film français. Écran total. Mais écran total, pardon. Oui, je viens de lire le film français. Je les lis tous, on est en confinement, je lis tous les magazines. C'est bien. Non, mais voilà, je reconnais ça, même dans ta démarche, c'est-à-dire que tu vois, le film il est compliqué à monter, Place des Victoires, et tu le montres quand même. Et c'est ce genre de démarche-là, c'est la passion en fait, c'est vraiment marcher sur la passion. C'est ça. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et je voulais dire justement sur le fait de pas avoir de budget et de le faire quand même, ils ont cru en fait c'est une aventure personnelle humaine. Il a cru en lui, Lior en fait, Lior Raz, ils ont cru en eux. Et je pense que c'est hyper important à un moment de justement plus faire les choses pour les autres. C'est ce que je disais par rapport à la métamorphose tout à l'heure. Est-ce que les gens, comment on peut se transformer et sortir de qui on est en fait, ne plus être soi-même. Et à ce moment-là, ils se sont dit non, c'est cette histoire-là qu'on va raconter. C'est pas une autre histoire transformée. Oui, brandée. Voilà. Et on va raconter cette histoire-là et c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu continues à faire. Et j'espère, ce que je ferai moi, parce que j'ai pas du tout envie d'entrer dans une logique de budget ou de... D'ailleurs, je reviens à l'idée du confinement et de ce qui est né pendant le confinement. Et en fait, les gens ont trouvé des manières de produire des choses géniales avec pas grand-chose. Et je pense que c'est une liberté incroyable en fait, c'est une liberté.
tout bête, à mon niveau. J'avais jamais fait d'Instagram TV, de petites vidéos, par exemple. Parce que je m'étais jamais dit que j'avais cette option, en fait. Et à partir de ça, ça m'a fait dérouler toute une capacité de création de choses et à l'échelle même d'une série Netflix, on peut partir de pas grand chose et en finir avec des succès mondiaux, notamment quand tu repenses à In Treatment, tu vois, qui est, je veux dire, voilà, c'est grande série. Si, il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas grand chose, mais tout est dans la passion de raconter ça. Mais parce qu'en fait, on respecte, et c'est ce qu'il va falloir, enfin, ça doit revenir en France aujourd'hui, je pense, si on veut se sortir aussi un peu de ce que je vais appeler de ce marasme de standardisation des projets. C'est qu'aujourd'hui, nous, alors, ceux qui sont en frontline pour aller faire en sorte que les projets se montent dans leur authenticité et avec ce que souhaitent raconter les réalisateurs et les auteurs, on est confronté évidemment aux chaînes de télévision, à la publicité et à tout ce qui régente finalement la pensée. Et aujourd'hui, ce qui est très compliqué effectivement, c'est de pouvoir défendre des choses qui soient des œuvres d'art. Et une œuvre d'art aujourd'hui, quand on vient pointer le doigt sur oui, mais attendez, ce que vous dites là, ce que vous défendez là comme projet, ce n'est pas moral, etc. Depuis quand le cinéma a vocation à servir une quelconque moralité? Depuis quand une série a vocation à servir une quelconque moralité? Justement, aujourd'hui, c'est le 7e art et on défend le moment d'être subversif. Hein. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a, on a un cinéma et des séries qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Mais aujourd'hui, il faut, et c'est pour ça que le duo producteur, réalisateur, acteur, si on parle tous du même film, si on parle tous du même projet, dès le départ, si on a le même but, peu importe la longueur du chemin, peu importe la manière dont ça va se faire, ça se fera de cette manière-là. Parce qu'on aura adhéré à un projet commun et qu'on se sera tous battus à notre niveau, dans nos différents métiers, parce qu'il n'y a pas un métier supérieur à un autre, on est une chaîne, encore une fois, pour faire vivre et exister ce projet tel quel. Et puis, il faut trouver justement des moyens de financement différents, alternatifs. Bah là, on n'aura pas le choix. On peut pas faire les choses sans être payé non plus. C'est-à-dire que ton métier de productrice, mon métier d'actrice et tous les postes dans la création d'un projet méritent salaire. Donc, on peut pas non plus. Par exemple, moi, je ne ferais pas un film bénévolement, pas en tant qu'actrice. Hein, je parle en tant que réalisatrice. Je ne demanderais pas à des gens de venir jouer avec moi dans un de mes films gratuitement. Juste parce qu'en fait, je respecte leur temps, je respecte leur travail. Et mes parents m'ont toujours dit ça, tout travail mérite salaire. D'ailleurs, je demandais toujours 10 euros, 10 francs pour nettoyer la voiture. Quand j'étais petite, je voulais mes 10 francs. Mais je la nettoyais nickel. Mais c'est une philosophie de respect aussi Tu as entièrement raison. Et tu as entièrement raison. Et aujourd'hui, je pense que, et pour en revenir à cette histoire de confinement et de ce que ça va quand même changer, parce que finalement, on s'est quand même tous retrouvés au même niveau, au même moment, au même endroit, en tout cas chacun chez nous, avec une industrie qui s'est totalement arrêtée. Plus de salles de cinéma ouvertes, tous les tournages arrêtés. Voilà, ça a remis aussi un peu l'église au milieu du village, si on doit appeler, si on doit faire un parallélisme avec ça, sur ok, comment allons-nous faire pour sortir de cette crise et du coup de trouver des nouvelles alternatives de financement qui soient des alternatives de financement qui ne soient pas des alternatives qui vont venir étouffer un propos. En fait, où on sera totalement sorti de toute logique interventionniste sur le contenu. Parce que ce qui est important, voilà, encore une fois, si tu viens me voir, on peut discuter de ton scénario, on peut avancer main dans la main, on peut se dire, parce qu'on forme un binôme. Tu peux produire mon film, en fait. Bah, je vais venir d'abord. mais en tout cas, ce qui est important, enfin, en tout cas, ce qu'on doit se dire ensemble, c'est que, voilà, tu montes au créneau avec l'idée d'un réalisateur parce que tu y adhères et tu laisses personne se mettre entre ce réalisateur et toi, producteur. Moi, je peux témoigner de quelque chose qui est en train de se passer parce que c'est en train de se passer dans ma vie, dans mon entourage, au niveau de la production de films, en fait. Ouais. Quand on parle de mode de production alternatif, c'est qu'il y a des gens sur cette planète qui ont de l'argent et qui ont du cœur et qui ont décidé à des moments, par exemple, d'arrêter une carrière financière et de changer de vie et de produire du contenu pédagogique ou du contenu avec du sens ou du contenu qui fait rêver, qui fait du bien à l'âme, etc. Ils existent, ces gens-là, et ils sont dans l'envie de faire avancer des projets.
C'est comme ça qu'aux États-Unis, les choses se financent beaucoup. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce ne sont que des fonds privés. Bien En sûr. fait, ça n'existe pas, il n'y a pas de Alors, CNC. sache une chose, c'est Donc, qu'on est en train d'y arriver en voilà, France. c'est ce que je suis De en train de... force, Non, ouais. mais oui, mais de force. Mais c'est-à-dire que pour l'instant, oui, bon, malheureusement, mais bref, parce qu'on a quand même une exception culturelle française et ces subventions, normalement, devraient pouvoir... mais bon, bref, passons. Mhm. En tout cas, moi, je trouve plus court le chemin entre une personne qui a envie d'aider Mhm. et de justement financer des films avec du sens et voilà, un contenu qui a du sens et plutôt que de faire cette course aux subventions voilà. Mais Bah, bon. une course au alors tu as raison. Et alors aujourd'hui, je vais te dire une chose, on y arrive de plus en plus pour la bonne et simple raison. Et d'ailleurs, comme tu le sais, on a eu Dominique Boutonnat qui avait été nommé au CNC, Mm-hmm. pas pour rentrer dans trop de technicité, mais et pour pas embêter l'audimat. Mais ce qui est Ouais. très intéressant aujourd'hui, c'est que Ils ont des questions aujourd'hui, peut-être. pour revenir à ce que tu dis là, c'est-à-dire le pouvoir du cinéma et des séries indépendantes comme il y a aux États-Unis, d'accord? Quand on prend le grand festival de Sundance qui a été créé par Redford, qui représente le cinéma indépendant américain, il Mm-hmm. existe et il y a ce contre-pouvoir face aux studios parce Ouais. que justement l'argent privé est autorisé par la loi dans la Mm-hmm. création. Et Mm-hmm. nous, aujourd'hui, on s'est battu ça fait des années qu'on se bat pour que, voilà, si demain un chef du CAC 40 décide de financer et en plus de manière, enfin c'est exonéré d'impôts, donc en plus puisse faire juste un chèque de 30 000, de 50 000 à une personne qui vient lui défendre un projet, c'était pas possible. Là, ça commence à être totalement possible et on commence à trouver, déjà parce qu'il y a plus d'argent dans le système, on va pas se mentir, et qu'il y a eu Mm-hmm. trop d'argent de prix et pas assez de rapportés dans l'industrie du cinéma, mais en plus parce qu'aujourd'hui ils se rendent clairement compte que c'est le moyen et l'unique moyen de pouvoir rétablir un contre-pouvoir et un équilibre entre le cinéma des studios et le cinéma indépendant qui est libre Mm-hmm. de tout, de tout ce qu'il dit en fait. Ouais, ouais. Donc voilà. Alors, est-ce que tu sais s'il va y avoir une saison 4 de Fauda, toi ou pas? Oui, ils sont en train de l'écrire. Ah là là! Et on J'ai sait reçu quoi? un nombre incalculable de scénarios, d'anticipation, de comment faire revenir Chirine. Pas Donc les sûre gens. que ça va arriver, je vous dis que je ne suis pas sûre, mais voilà. Mais c'est possible ou pas? Moi, je vois pas trop. Comment Chérine pourrait Non. apparaître en saison Enfin, 4? si. Il y a des scénarios très crédibles. Hein. Il y a vraiment des scénarios crédibles. Après, je sais pas s'il faut spoiler, pas spoiler, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont pas tout vu, qui n'ont pas vu la Alors, on saison va. 2. Il y a peut-être encore des gens qui n'ont pas vu la saison 2. Non, je crois pas ça. Mais Ça, j'y crois pas. Et non, mais moi, ça me dérange pas en fait d'être maintenant. J'aime pas être coincée dans une série. Ça, c'est un truc, ça J'entends. me rendrait triste vraiment d'être coincée pour 10 ans Ouais, dans la même série ouais. parce que le monde est trop vaste pour pas visiter plusieurs pays. Ben, c'est pareil. Mhm. Le monde de l'acting est trop vaste pour. Et je suis assez heureuse que cette série m'ait ouvert des portes vers les États-Unis, vers l'Italie, évidemment, puisque je disais tout à l'heure, Ouais, j'ai un film, si tout va bien, si tout se fait, si les cinémas réouvrent, si si la vie redevient mieux qu'avant, ouais, car nous ne reviendrons pas à la normale qui était anormale. ouais. Mais si tout cela se remet en place, j'aurai normalement un film franco-italien et une série américaine sur les rails. Et j'avoue que je serais... Et un film français. Et je suis extrêmement heureuse parce qu'un réalisateur Enfin. que j'aime beaucoup m'a, mais c'est un grand secret pour l'instant, m'a offert un rôle, un très très beau rôle. Mais genre Et un grand secret à quel point? même mes agents ne sont pas au courant parce qu'il m'a Ah, demandé de... d'accord. Ouais, pour l'instant c'est secret. Je respecte mais Ok, je suis et très moi j'ai fière. une info. Mais est-ce que j'ai le droit de la dire? Je sais pas si j'ai le droit de la dire. Je Ou sais pas, si... ça concerne quoi? J'ai eu une info une info mais non, mais en fait, j'ai appris une super nouvelle. J'ai appris une Dis-moi. super nouvelle que tu avais eu que tu avais un rôle dans le prochain film de Terrence Malick. Oui, bah j'ai pas le droit d'en parler, mais effectivement, on a tourné en novembre avec Terrence Malick et Donc c'est ça, Mathias Schoenaerts. Shona. Ben, lui, il Ouais, m'a en dit qu'il fallait français. dire, mais j'y arrive pas. Donc, Il est flamand? Oui, enfin, Il est belge oui, flamand. Ouais, ouais, il m'a dit comment il fallait dire son nom de famille. Je lui ai dit, je vais le dire à l'anglaise, ça va être plus facile. ouais. Il s'en Alors, fiche en fait. Mais Terrence, voilà, il faut pas. Ça, on peut le dire parce que ça a fuité. Mais ouais. non, c'était une expérience extraordinaire.
C'était Alors, extraordinaire. Terrence C'est Malick, pour un ceux qui ne savent pas qui c'est, parce que c'est possible, Terrence Malick est un très, très, très grand réalisateur américain qui avait notamment réalisé un film qui avait été primé à Cannes qui s'appelait The Tree of Life Tree of avec, Life. c'était qui? C'était Brad Pitt et Sean Penn? Brad Pitt, Sean Et Penn Jessica Chastain, qui et pour moi Jessica est un Chastain. très bel exemple. Enfin, je suis sa carrière de près pour plein de choses, pour Ouais. vraiment plein de choses, ne serait-ce que la manière dont elle se comporte sur les réseaux sociaux. Plein de choses. Je Oui. trouve que c'est un modèle d'élégance. Si Meryl Streep était réellement, parce que Meryl Streep, c'est pas la peine de vous faire, voilà, je veux dire, c'est une évidence que Meryl Streep est un de mes modèles. Mhm. Mais Meryl Streep est pas très active sur les réseaux sociaux. Non. Alors que Jessica Chastain est une personne une actrice qui a réussi à jouer dans des films comme avec Terrence Malick par exemple, mais qui a réussi assez tard en fait. Bien sûr. Et c'est un petit peu mon cas aussi, donc je m'identifie un petit peu à elle. Mais Terrence Malick, il a fait une dizaine de films euh, très différents. C'est de la poésie pure. Alors des fois, on part, hein, c'est de la poésie. On ne sait pas Il quand y a est-ce une qu'on forme arrive. d'envolée lyrique chez Voilà, Terrence Malick, et expérimentale même. mais c'est merveilleux. L'image est d'une beauté incroyable. Là, on a tourné avec son réalisateur. Non, non, faut pas tourner. Son chef. Ah, Bon, allez, j'ai rien dit. Non, mais c'est parce qu'il faut pas que je parle de ce truc. Mais c'était extraordinaire. C'était juste être avec lui, être en sa présence. C'est magique. On dit, est-ce qu'on il sait quand a est-ce que le film sortira? pas du tout. Ça peut être, non, pas du tout. Mais c'est un monsieur qui est connecté à je ne sais quelle énergie cosmique, mais il est Ouais. très pur et enfin voilà, tout à fait. Quand j'ai su que je passais un casting pour lui, je me suis dit celui-là, je vais l'arracher, ce casting, je vais l'arracher et je vais le prendre, il est pour moi. Personne ne me prendra ce truc-là. Bah, tu vois, tu l'as eu. Et Tu l'as eu. Alors, petite parenthèse sur nos vies personnelles, en tout cas sur nos origines. C'est une question qui nous a été posée. oui. Voilà, donc tu es d'origine libanaise, je suis d'origine libanaise, et on nous a demandé si, d'une part, on avait des projets sur le territoire libanais, si on voulait en avoir, et si on y allait Mhm. souvent. Alors, je te laisse répondre en premier à cette question. Je bouge un peu, j'ai une crampe dans la main. J'avais tout préparé pour l'ordinateur et tout, et je suis là avec mon téléphone Je à suis bout de bras. désolée. Mais tu sais ce que Ah c'est que bah, la tactique? C'est ce que je suis en train de faire. C'est d'ouvrir l'ordinateur et de poser le téléphone portable sur c'est l'ordinateur. ça, Donc, j'avais tu as tes deux essayé au mains début, libres. mais voilà. Ah. Le Liban, j'y suis allée peu quand j'étais petite parce que c'était la guerre et que Ouais. voilà. Euh, et que bah voilà. Ensuite, j'y suis allée quand ça s'est terminé par période d'un mois. Mhm. Parce que je voulais essayer de capter quelque chose à cette langue que je ne parle pas. Donc c'est un petit peu venu, mais voilà. Et j'ai surtout, enfin, je suis complètement fascinée en fait, puisque c'est le pays de ma maman et que bah, on idéalise beaucoup de choses Mhm. que je ne trouve pas quand je vais là-bas. C'est ça qui est génial. Une des choses sur lesquelles j'écris d'ailleurs. Mhm. Parce qu'il y a tellement de choses que je cherche que je n'y trouve pas, je trouve d'autres choses, mais Mais et pas. j'aimerais y retourner. J'y suis allée il y a pas très longtemps et j'aimerais y retourner dès que possible. J'aimerais bien y aller. Ma grand-mère n'est plus de ce monde, malheureusement. La tienne non plus. Et Ouais, je sais que c'est des blessures encore fraîches. c'est ça. Euh, voilà. Et parce que les grands-mères en libanais, on dit teta. Teta. Et nos tétas, nos tétas nous manquent. Mais ouais, voilà, j'aimerais. Moi, j'ai en tout cas très certainement des projets sur le Liban. Je suis d'ailleurs en Mhm. train d'écrire un roman graphique et donc Mhm. d'illustrer, puisque j'illustre aussi, comme je disais avant, je Mhm. faisais. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est un roman graphique sur lequel je travaille avec un Libanais. Pour l'instant, Super. je reste. Je sais pas s'il veut que j'en parle, donc on attend. Et qui va parler de l'histoire, de mon histoire, de recherche de mes racines là-bas, de Mhm. ma famille et d'une histoire aussi de recherche de famille entre Liban, Israël, France. Donc voilà, Ah, on a les pieds dedans, hein. On a les on a pieds les dedans. pieds. On a, on a les pieds dedans. Bah, bon, pour ma part, alors pour répondre à cette question, j'y suis allée peut-être donc plus souvent que toi, puisque j'y vais
j'y vais 3-4 fois par an. Enfin, j'y allais 3-4 fois par an jusqu'à ce que Mais ma toi, grand-mère. t'es allé 2 parents libanais, c'est Oui, ça? tout à fait, Voilà. oui. J'ai mes deux parents Moi, je qui suis sont, moitié-moitié. toi, t'es Nos, comme ils disent. moitié-moitié. Exactement, nos, nos. Kara, kara, comme on dit, je crois, en hébreu. Il y a Je crois que tout c'est ça. ça, ouais. Le Half, fait est half. que, c'est ça. Le fait est que, aujourd'hui, donc moi, j'y retourne beaucoup. J'y vais, voilà, j'ai encore beaucoup de famille là-bas, mais beaucoup moins depuis que j'ai perdu ma grand-mère, effectivement, parce que le Liban, quand on est française, c'est le C'est repère, la c'est la grand-mère. grand-mère. Mm. Voilà. En revanche, aujourd'hui, je me sentais pas du tout prête à produire quelque chose ou à écrire quelque chose ou à faire écrire surtout quelque chose sur le Liban. Et Mhm. depuis très peu de temps, très peu de temps, ça y est, ça m'a pris comme une envie, mais comme un besoin presque maintenant identitaire. Maintenant que j'ai Mhm. compris, voilà, qui j'étais finalement à travers et le Liban et la France et le reste du monde, parce que c'est ce que m'a toujours dit ma mère. You are a citizen of the world. Donc Voilà, moi aussi. voilà, on est des citoyens du monde entier et aujourd'hui, je me sens prête et j'ai un sublime projet et de long métrage et un documentaire que je suis en train de développer et de produire sur le territoire libanais. Donc j'espère que ça verra le Génial. jour en 2021. Voilà. Génial, génial. Euh, Super. écoute, Mabrouk. chère Laetitia, hein? Mabrouk. Merci, Celui-là, Choukran, il est bien. Toda. Mm. Et attends, Afwan. et pourquoi pas y retourner ensemble au Liban? Ben, grand Pourquoi pas se plaisir. dire qu'on fait un prochain voyage ensemble, 3 jours, et on se dit, voilà, Ben, avant de voyager dans des... en plus, on a des familles, je pense, d'horizons complètement différents. Enfin, moi, j'ai cette chance aussi déjà dans ma famille d'avoir des branches, puisque j'ai les 3 branches, moi. J'ai une branche chrétienne, une branche musulmane et avant une branche Mais juive. à qui tu Et le donc, dis? Je pense qu'on a, je pense que, en fait, on est pareil. Ça se trouve, on est cousines. J'ai tout. c'est Enfin, vrai, toi chez aussi, moi, c'est, t'as j'ai aussi tout. des musulmans, des J'ai chrétiens tout. dans ta famille. J'ai tout. Voilà. Mais c'est le Liban. Le Liban, c'était ça. Enfin, tu vois, Ben, je veux c'était dire, le ça. Liban, c'est, voilà. Donc, C'était bon, ça. essayons de pas oublier que c'était ça. Ma mère m'a toujours dit ça, m'a toujours dit que le Liban, c'était se concentrer d'espoir, de vivre ensemble et de culture mixte. Tout à fait. Donc Tout à voilà, fait. si on peut être porte-drapeau de ça, je sais pas si c'est Très très joli bien. de dire ça comme ça. Bah si, c'est beau porte-drapeau, véhiculer ces valeurs-là qui sont des valeurs qui se perdent et puis on est là aussi, on est une génération qui sommes là pour remettre ça au centre de la table aussi. Oui, puisqu'on est moins traumatisé, je pense, que les générations d'avant par les guerres. Et je pense qu'on est, enfin, au Liban, On, en tout cas, il y a beaucoup de gens on le de porte jeunes qui sont dans ce différemment. mouvement-là politique aussi, qui Ouais, font. Mm. ouais. Mais c'est comme le rôle du docteur Chérine dans Fauda, si je peux me permettre, Ouais, le fait d'avoir un ouais, pied en France tout à et fait. qui plus est les deux, en ayant la force de cette double culture nous permet d'avoir ce Ouais. recul-là et d'essayer de tirer le meilleur et du coup de le retranscrire à notre sauce, enfin, en fonction de nos métiers, voilà, avec des messages qui sont des messages certes utopistes, mais des messages de paix Bah ouais. et d'amour en fait. Mais en Parce France, c'est un peu que pareil. Enfin, en tout cas, c'est l'espoir que j'ai en France aussi pour les générations post-guerre d'Algérie, etc. Et bien c'est la sûr, même chose. Enfin, j'espère en tout cas que les générations qui arrivent sont un petit peu nettoyées des traumas et que le vivre ensemble puisse la culture. se démocratiser, on va dire. C'est Ouais. ça. Écoute Laetitia, je suis ravie que tu aies pris une heure à nous accorder pour nous parler de tes futurs projets, de tes Bah, projets merci de passés, l'invitation, c'est super intéressant. de t'être livrée comme ça. Parce qu'il faut que vous sachiez que Laetitia ne se livre pas comme ça et pas facilement du tout. Non, mais je le dis parce que c'est quand je dis que c'est une exclue, c'est vraiment une exclue. Laetitia, il faut, voilà, c'est quelqu'un qui gère très bien son image aussi, Ça comme me faisait un Jessica peu peur, Chastain. je t'avoue, les lives, les machins. Je commence là, écoute, je me modernise. Écoute, hier, parce que je vais pas tout dévoiler, mais j'étais au téléphone, je faisais enfin, les comédiens ont beaucoup de mal à se voir, à se parler. Je peux Ah ouais? pas. Oui, en fait, j'ai entendu de comédiens avec qui je travaille sur pour le prochain projet de long métrage, qui me disent quand on fait un FaceTime ou quand on fait un Ah, house party ou je sais pas quoi, c'est très perturbant de se voir ah, parler trop pour un drôle. Non, pas comédien. moi. Ah bah pas Et du tout. toi, Bah, non, moi, toi, avec t'as le pas ce nombre de problème. self-tape. Non, mais avec le nombre de self-tape que je fais, c'est-à-dire que quand on fait une C'est self-tape, ça. on s'auto Ouais, la caméra elle est tournée vers nous et limite ouais. on se parle à nous-mêmes. C'est complètement schizo. Donc
Bon, Donc, non, écoute, non, en tout c'est bien. cas, La seule chose bizarre, c'est j'ai l'impression d'avoir, la lumière est vachement bizarre, j'ai l'impression d'être un peu un voilà, ça c'est la fantôme. technicienne Laetitia qui commence à analyser le cadre, la lumière, Voilà. l'esthétisme, le J'ai décor. essayé de pas être sur les commentaires déjà. J'ai tiré Alors moi parti je de les mon vois, hein. premier. Moi je les Ouais, vois et je peux te ils dire qu'il y sont a de pas très sur ma très beaux tête normalement. commentaires. Normalement, Ouais, ils sont à gauche. ouais, bien joué, Eh bien oui, joué. eh Je vous oui. avais dit qu'elle était maline. Écoute, en tout cas, donc bravo, bravo pour tous les projets qui arrivent. Et Merci. alors, avis à tous les réalisateurs qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes effectivement et ou les producteurs, parce qu'un producteur, sachez qu'un producteur peut Eh aussi oui. imposer un comédien. Merci Rim Quand on dit d'ailleurs. imposer, c'est pousser à. Euh, Avoir euh, envie, avoir voilà, envie de, ouais. voilà, parce que quand il y a le talent, il n'y a pas besoin de pousser plus. Mais en tout cas, de donner le nom, de mettre la photo, de soumettre au réalisateur et derrière au financier. Et il faut continuer à se battre pour ça, pour les gens qui ont du talent et qui le méritent, et qui le méritent. Donc franchement, Laetitia, merci, merci pour tout. Et Merci. nous, on a un projet en commun, mais on peut pas en parler pour de C'est vrai. vrai. Ouais, Ouais, ouais. on peut pas en J'attends, parler. Une j'attends, super j'attends. série qui, Je on croise espère, les doigts parce que ça voilà. va être tellement différent encore une fois. Mais en fait, c'est toi, c'est ta spécialité. Tu me fais faire des trucs complètement mais à l'opposé de ce que je fais d'habitude. Ce serait Ah bah là, génial. Ce serait ouais. énorme. J'adore. J'attends. Ça, Je croise les écoute, doigts. je vais te dire, dès que ça se crante, comme dirait une personne que j'aime profondément, cranter les D'accord. Qui choses, se reconnaîtra. voilà, qui se reconnaîtra et qui est en live. Dès que c'est cranté, on fait un live et on parle de ce futur gros projet qui est une belle grosse série. Voilà. Tabernacle. Ok, Tabernacle. Tabernacle. Bon, merci, merci Laetitia, Merci, merci à merci, tous. merci. Merci à tous Et d'avoir j'espère écouté. qu'on a répondu à C'est toutes les génial. questions. Sinon, bah, on en fera un deuxième. Ouais, merci à ceux qui regardaient, vraiment, ça fait plaisir. Et merci Rim pour ton invitation. Je t'embrasse. À très À bientôt. bientôt. Au Bye. revoir.